Bonjour à tous. Et si Trump était de retour? Et si Trump reprenait le pouvoir aux États-Unis? Ce qui a un impact bien sûr pour les États-Unis, mais mondial. Nous allons parler aujourd'hui d'audits. La presse française en parle peu, en tout cas de manière très parcellaire, très biaisée, qui ont eu lieu sur les votes de 2020 en Arizona, d'autres qui s'annoncent au Texas, Wisconsin peut-être, Pennsylvanie. Et puis Trump qui part en campagne et qui grimpe en flèche. Dans un contexte, je vous ai fait des vidéos récemment où les mensonges, la pyramide du mensonge autour notamment d'Anthony Fauci sur le covidisme s'effondre, où le combat fait rage entre mondialistes et patriotes, sur la question covidiste notamment. C'est une question extrêmement importante que nous allons voir là et en même temps extrêmement concrète et d'actualité, qui a un impact énorme pour le combat que nous menons en France face au covidisme, au mondialisme et à l'européisme, évidemment. On y revient, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous abonner à cette chaîne pour que nous allions le plus vite possible vers les 300 000 abonnés. Je compte sur vous, ça prend 2 secondes. Appuyez en même temps sur la petite cloche et vous recevrez ensuite automatiquement les notifications des nouvelles vidéos sur la chaîne. C'est quand même beaucoup mieux. Et puis je vous attends. On a fait encore un superbe rassemblement ce samedi 25 septembre et partout en France. Et vous avez vu sur mes réseaux sociaux, j'ai partagé les images et les vidéos du cortège national à Paris. C'était énorme. La semaine prochaine, j'y reviens dans quelques heures. Vous allez voir ça. Et en plus, on a annoncé l'association de défense des élèves et des étudiants. Je vous en parlerai également spécifiquement. On a annoncé également une initiative sur les métiers de la santé. On aura des initiatives qui vont arriver sur les retraités, sur les anciens. Bref, on travaille. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ça, c'est du local, c'est du national. C'est une carte de résistance et la carte orange. D'adhérents aux patriotes. Plus de 30 000 adhérents un jour, il faut rejoindre la dynamique. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes se trouve soit en commentaire épinglé, vous avez le choix, soit en lien sous la vidéo en description, soit en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran directement. Vous rejoignez tout de suite un monde fou, de résistants, d'amoureux de belles valeurs et de notre pays, de l'avenir. Il y a également sous la vidéo en lien en description la possibilité de faire un don aux patriotes et donc à la résistance. Et c'est vital pour qu'on puisse organiser ces manifestations et tout ce qu'on fait sur le terrain, par métier. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous, je vous attends. Je vous attends, ce n'est pas un vain mot. Je vous attends, on y arrivera ensemble en se serrant les coudes et bravo aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Alors, Trump. Revenons à notre Trump. Alors, je vais commencer par cet audit de l'Arizona des résultats de la présidentielle de 2020. En tout cas, un comté a été audité. On a eu les résultats ce 24 septembre. C'était à l'initiative du Sénat d'Arizona. C'est le comté de Maricopa. Et ça a été mené par une firme qui s'appelle CyberNinja. Alors, on va voir ensuite que les autorités du comté de Maricopa ont démenti ces résultats. Hein, mais je vais vous donner quand même des éléments que vous ne trouvez pas dans la presse française. Parce que la presse française s'est focalisée. C'est le même article repris partout. En fait, c'est une dépêche de l'AFP qui est reprise dans tous les titres. Bon, ça, c'est un vieux problème. Elle s'est focalisée sur le fait que les résultats de cet audit n'avaient pas inversé le résultat. Ça laisse la victoire à Biden par rapport à Trump. Hein, il s'agissait d'auditer donc la présidentielle américaine de novembre 2020, je vous le rappelle. Bon. Mais ce qu'ils ne disent pas dans les articles, c'est ce qu'il y a dans ce rapport. Moi, je vais juste citer le rapport. Des allégations de fraude présentes, nombreuses, dans ce même audit. Et en fait, donc, une difficulté à vraiment donner un résultat, puisqu'on ne peut pas, par définition, savoir ce qu'il y a à la place de la fraude. En tout cas, Trump a officiellement réagi dans un communiqué de presse. Je vous le cite. Cela montre à quel point l'élection était corrompue. Voilà ce qu'il a dit. Et en même temps, je vous l'ai dit, les autorités du comté de Maricopa, elles, sur Twitter, leur compte Twitter, ont démenti les résultats de cet audit. Comme ça, vous avez toute l'information. Alors, que dit cet audit? Je vous dis simplement ce qu'il y a dedans. Donc, effectivement, il n'inverse pas à la fin le résultat. Mais il dit qu'en même temps, il y a beaucoup de problèmes et qu'on ne peut pas se prononcer. Selon l'audit, il y a eu 17 322 duplications comptabilisées. C'est-à-dire que les gens qui renvoyaient des bulletins, et en fait, il y en avait 2 comptabilisés dans 17 322 cas. C'est quand même beaucoup. Et l'audit a montré que, selon lui, selon cet audit, eh bien, plus on approchait du scrutin, plus la proportion de duplication était importante. Par ailleurs, eh bien, quand on fait la différence entre les enveloppes qui ont été envoyées pour voter par correspondance et celles qui sont effectivement revenues, selon l'audit, il y en a eu 6 545 de trop. Alors ça c'est ce que dit l'audit. L'audit, selon le Sénat de l'Arizona, c'est 100 000 heures de travail par les auditeurs au total. Hein, et ça a coûté des millions de dollars.
100 000 heures de travail. Ce que je viens de vous dire sur les 6545 enveloppes en trop avec le vote par correspondance, ça doit nous alerter sur les tentatives nouvelles en France de faire appliquer le vote par correspondance à l'élection présidentielle. De nouveau, des députés PS, UDI, LR ont déposé une proposition de loi en ce sens le 21 septembre. Ça fait 1 an qu'ils tentent, sous prétexte Covid. Et en France, je vous rappelle qu'on a supprimé officiellement en 1975 le vote par correspondance pour fait de fraude. Bon, ensuite, que dit cet audit ? Problème de signature. Ils auraient relevé 2580 griffonnages au lieu de signatures, alors que le comté n'en avait rapporté que 5 fois moins, 587 très exactement, et même 464 sans signature. Par ailleurs, selon cet audit toujours, 5047 personnes qui n'habitent pas le comté auraient quand même voté dans le comté, et même 282 morts auraient voté. Ce que dit l'audit. Par ailleurs, il insiste beaucoup sur le système des votes dans les électroniques numériques dans les machines. Il parle d'un système complètement dépassé, facilement piratable, très facilement piratable, selon eux. Et ils auraient noté beaucoup de fichiers effacés entre le 11 novembre 2020 et le 16 mars 2021, donc avant que l'audit ne soit connu. C'est ce qu'ils auraient relevé. Là, je vous donne voilà, ce que dit, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres éléments dans l'audit, mais là, je vous donne les éléments qui me paraissent les plus importants. Alors, la présidente, quand même, il y a tellement de choses dans cet audit que la présidente du Sénat d'Arizona, qui s'appelle Karen Fann, a saisi juste après, par courrier officiel, le procureur donc, de l'État d'Arizona pour enquêter, en lui joignant les résultats de l'audit. Et ce 23 septembre, le gouverneur du Texas, donc Greg Abbott, a annoncé qu'il y aurait le même audit dans 4 comtés du Texas, qui sont Collin, Dallas, Harris et Tarrant. 3 avaient été remportés par Biden en 2020 et 1 par Trump. Ils vont être audités. Et on annonce, la presse américaine annonce de possibles audits équivalents dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. Voilà où on en est. Alors tout ça, si vous voulez, ça s'inscrit quand même dans un contexte où Trump, manifestement, prépare son retour. Et ça lui donne des billes. Ça le conforte parce que lui elle n'a jamais lâché cette affaire d'allégation de fraude sur la présidentielle. Évidemment. Et je vous ai dit ce qu'il a tweeté en réaction à l'audit d'Arizona. Et d'autres arrivent, des audits importants, dans des États très importants comme le Texas, qui est le 2e État le plus peuplé des États-Unis quand même. Et puis Pennsylvanie, Wisconsin, etc. Et évidemment, ça donne du grain à moudre. Alors vous savez, il y a un article de l'Express qui est sorti là, le 25 septembre, et qui dit que, je cite, « Grâce à son immense popularité, il conserve la mainmise sur le Parti républicain américain. » Et oui, il a déjà lancé des meetings, il en avait fait en Floride le 3 juillet, cet été, en Alabama, meeting important le 21 août. Il lance là son nouveau slogan, « Save America », sauver l'Amérique. Et il va faire le 9 octobre, il l'a annoncé, un grand meeting dans l'Iowa, qui n'est pas un État neutre, c'est le premier État traditionnellement où on vote lors des primaires pour choisir le candidat avant la présidentielle, ça se passe comme ça aux États-Unis. Et on commence toujours par l'Iowa, donc on regarde beaucoup, il est très médiatisé ce résultat, donc il faut cibler l'Iowa et il fait justement un grand meeting le 9 octobre là-bas. Alors il prépare la présidentielle de 2024, c'est évident, peut-être même avant. Vous savez, l'histoire s'accélère. Et puis il y a les élections de mi-mandat, les midterms comme on dit aux États-Unis, de 2022. Ils veulent reconquérir, Trump veut reconquérir avec le Parti républicain le Sénat et la Chambre des représentants américains. Et il a les outils, je vous citais l'Express qui disait son immense popularité, il a la main mise sur le parti alors que tout le monde disait qu'il était cramé après l'élection. Et il y a même un sondage qui avait été fait dès le 16 février 2021, les résultats avaient été publiés ce jour-là, qui montraient que s'il y avait les primaires américaines au sein du Parti républicain maintenant, il gagnerait largement avec 53% des voix, alors que les autres adversaires feraient chacun entre 5 et 12%, donc très largement derrière. Et au sein des républicains, il aurait 81% d'opinion favorable. À l'époque, ça augmente, ça ne cesse d'augmenter, donc c'est sûrement plus aujourd'hui. Alors en juin 2021, Trump a déclaré publiquement « J'attends l'année 2024 avec beaucoup d'impatience ». Et selon Jason Miller, qui était dans son équipe de campagne, je cite toujours, il a déclaré ça au site d'information Cheddar, il a déclaré « Il y a entre 99 et 100% de chances qu'il se représente ». Donc, c'est certain. Ouais, mais là, ce sont au-delà d'une élection, il y a le résultat de cet audit, des audits qui viennent, il y a toute cette course, cette dynamique, cette popularité, il y a des visions qui s'entrechoquent. Il ne s'agit pas ici de déifier Trump, absolument pas. Nous sommes français.
Nous devons mener nos batailles en France et nous avons nos propres enjeux et manières de voir. Et il faut défendre la puissance et l'indépendance française, y compris face aux États-Unis, quand c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire. Mais les visions sont intéressantes et elles ont un impact sur la France et sur le monde. Regardez ce qui se passe sur le Covidisme, et ça donne de la puissance à Trump, parce qu'il a été très critiqué à l'époque sur la gestion du Covid. Et puis, écoutez, il y a eu les révélations récentes, je vous ai fait des vidéos récemment, ces derniers mois, sur Anthony Fauci. Ces mensonges, y compris sous serment, le financement effectivement de recherches sur un nouveau virus en Chine, et notamment des recherches sur les gains de fonction pour améliorer, entre guillemets, le virus à Wuhan, dans le laboratoire P4 chinois. Tout ça maintenant, ça a été sorti, y compris dans la grande presse. Et Fauci est très ennuyé parce qu'il a dit exactement l'inverse sous serment au Congrès américain il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est du grain à moudre énorme pour Trump face aux covidistes. Et puis, la vérité arrive. Politico a révélé récemment que les mails qui avaient été sortis par le New York Post en octobre 2020, juste avant la campagne, juste avant le vote de la présidentielle américaine, les mails impliquant le fils de Joe Biden sur les affaires ukrainiennes étaient en fait authentiques, alors qu'ils avaient été classés comme fake news à l'époque par Twitter et Facebook. Ça aussi, ça donne du grain à moudre. Cet édifice du mensonge qui s'effondre, édifice oligarchique. Et puis, le fiasco de Biden en Afghanistan, ce qui fait que le 11 septembre, Trump a déclaré que Biden avait fait preuve d'incompétence, je le cite. Et il a ajouté « il passe pour un idiot ». Quel est l'enjeu, le combat derrière, le combat anti-covidiste? C'est ce qui se passe, il faut suivre ce qui se passe sur Fauci, je vous en reparlerai dès qu'il y aura de nouvelles informations. C'est très important, même si la presse française n'en parle pas. C'est pour ça qu'il faut en parler ici. Mais je vous rappelle toujours cette matrice du combat que Trump a exprimé devant l'Assemblée générale de l'ONU dans un discours qui est en ligne, vous pouvez toujours le retrouver, le 24 septembre 2019. Je cite quelques extraits. Il déclare « L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations indépendantes et souveraines. » Ça dit tout. C'est le combat qui fait rage. Et donc ça pèse beaucoup, cette affaire du retour de Trump et tous les éléments qui sont en train de conforter cela. Ça pèse beaucoup dans le combat mondial contre les mondialistes et donc contre les covidistes. Et donc, ça pèse pour que la France puisse, en se libérant des mondialistes et des covidistes, se libérer en même temps des européistes et donc sortir de l'Union européenne et de toutes les instances du mondialisme, les instances supranationales, dont l'Union européenne, évidemment, et fait partie, et même c'est la plus importante, c'est la plus problématique aujourd'hui, mais il y en a d'autres, hein, OTAN, CEDH, Schengen, l'euro, évidemment, dans l'Union européenne, etc. Vous comprenez la logique? Et donc c'est très important de regarder ce qui se passe aux États-Unis, c'est très important de comprendre les dynamiques en cours, le combat contre les covidistes. Et c'est très important de nous battre ici, en ayant ces arguments de vérité et en ayant cet espoir. L'espoir, c'est très important de l'avoir. Les mobilisations, je vous en parle dans les heures et les jours qui viennent, on va faire croître encore les mobilisations et les actions sur le terrain. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Il y a des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés, très nombreux. Ça prend 2 secondes. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ça donnera plus de visibilité à tout ce travail. Merci d'avance. Et venez, venez vous battre. L'espérance, elle est là. Le combat, il est là. Il est mondial et il est français. Et français avec la carte orange, cette carte de résistant, de libération nationale. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve soit en lien sous la vidéo en description, vous choisissez, soit en commentaire épinglé, soit là ou là directement sur l'écran. Vous cliquez. Le lien également sous la vidéo en description pour faire un don aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Tout ça, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Ceux qui ont adhéré il y a 1 an pensaient réadhérer. C'est important, ça dure 1 an. C'est la même page. Et ça permet d'accroître le combat. Ça permet de financer tout ce qu'on fait, évidemment. On n'a pas un centime de l'État. Et ça permet d'être plus nombreux dans la solidarité et dans le combat. Pour notre pays, pour les générations qui viennent, pour nos belles valeurs. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et à la résistance, et vive la France.